الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'd. Aujourd'hui, avec un nouvel épisode de vie, Masha'Allah, qui est magnifique et qui fait réfléchir comme tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent, Inch'Allah ta'ala. Celui de l'homme à qui Allah Azza wa Jal avait donné un grand bienfait. Cet homme était un homme isolé. Allah avait fait venir un petit courant d'eau à côté de lui pour qu'il puisse boire et une grenade qui chaque jour, écoutez bien, chaque jour par sa miséricorde, cet homme-là cueillait la grenade, la mangeait et une autre poussait pour le lendemain. D'accord ? Biqudratillahi Azza wa Jal, par la puissance d'Allah Azza wa Jal. De nombreux textes parlent de la durée de vie, etc., très longue. En tout cas, on ne va pas mentionner ça, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un homme qui a passé toute son existence à adorer Allah Azza wa Jal. Toute son existence à adorer Allah Azza wa Jal, dans le fait de s'isoler, d'être un ascète et de ne faire qu'adorer Allah Azza wa Jal. Puis cet homme meurt. Il est ramené devant notre Seigneur pour être jugé. Et Allah Azza wa Jal de dire dans le sens « Faites entrer mon serviteur au paradis par ma miséricorde ». Et cet adorateur de se rappeler le fait qu'il ait passé toute sa vie à faire siyam, à jeûner, à adorer Allah Azza wa Jal par la prière et par le fait de faire du rappel, du dhikr, subhanallah, et de dire à Allah, Ya Allah, laisse-moi rentrer en ton paradis par mes seules actions. Puis Allah de répéter, faites entrer mon serviteur en mon paradis par ma miséricorde. Et de ce abd de répéter, Ya Allah, fais-moi rentrer au paradis par mes seules actions. Puis Allah de répéter encore une fois, faites entrer mon serviteur en mon paradis par ma miséricorde. Puis une troisième fois de faire la même demande. Alors Allah Azza wa Jal répond à cette demande et dit aux anges de prendre toutes ces actions et de les mettre dans le pan de la balance du jugement, sans mettre sa miséricorde. Alors cet homme se dit à ce moment-là qu'on va mettre d'abord le siyam, qu'on va mettre la prière, qu'on va mettre tout ça. Allah commence par lui donner les ni'am de base, les bienfaits de base, en commençant par le bienfait d'avoir donné la vue à son serviteur. Et la seule vue posée sur la balance a fait que toutes les actions de cet homme étaient moins lourdes que ce seul bienfait. Puis de dire, Ya Allah, fais-moi rentrer en ton paradis par ta miséricorde. Voilà la réalité de la dette que nous portons sur nos épaules, mes frères et sœurs. Ça veut dire, au-delà même des bienfaits qu'Allah te donne dans ton risque, c'est-à-dire dans ce qu'Allah Azza wa Jal te donne de subsistance, dans ta santé, dans les biens, dans ton épouse ou ton mari ou tes enfants, rien que ce que tu portes, la vue, l'ouïe, la parole, tes sens, tout cela, même si tu passes toute ta vie à adorer Allah Azza wa Jal, ne faisant que cela, nous n'arriverons même pas à rembourser cette dette. Allahu Akbar. Alors il est très important de se rappeler quelque chose. Savoir dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'action que je te propose de faire, c'est une action que tu vas faire toute ta vie, Inch'Allah, environ 17 fois par jour. C'est celle d'avoir un véritable tadabbur, une véritable méditation, lorsque tu vas commencer le Fatiha et que tu vas te rappeler que le mot qui commence la sourate qui résume tout l'islam et tout le Coran, c'est Alhamdulillah. Et que tu vas essayer de te rappeler lorsque tu diras Alhamdulillah que toute la louange appartient à notre Seigneur, qu'il est le plus généreux et que quoi que nous fassions, nous n'arriverons pas à le remercier de tous les bienfaits qu'il nous a donnés, même avec des centaines d'années d'adoration, et que seule sa miséricorde, celle de Ar-Rahman Ar-Rahim, tel que c'est mentionné dans le Fatiha, seule sa miséricorde pourra nous faire rentrer au paradis. Je vous rappelle que Ar-Rahman
et le nom d'Allah qui est sur le wazn fa'lan, qui signifie une action complète et parfaite, le summum de l'action. Ça veut dire que c'est une miséricorde qui est parfaite. Ar-Rahim qui est sur le wazn fa'il, qui signifie une miséricorde qui, elle, ne cesse de se renouveler. Ainsi, le nom Ar-Rahman Ar-Rahim dans le Fatiha signifie celui dont la miséricorde est parfaite et ne cesse de se renouveler à chaque instant. Et n'oubliez pas toutes les parts de miséricorde, les 99 qu'Allah Azza wa Jalla a réservées pour les croyants au jour du jugement. Soyons reconnaissants et comprenons que même le fait d'adorer Allah, c'est l'émanation de sa miséricorde, car c'est Allah qui a mis dans ton cœur la volonté de l'adorer. C'est Allah qui a fait en sorte que tu puisses l'adorer, qui accepte et qui te récompense. Demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous soyons des hommes et des femmes qui réellement savent remercier et savent dire Alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا.